toutes qui suivez fidèlement nos vidéos depuis bientôt plusieurs mois. Je profite d'un petit week-end tranquille, sans ouvriers, sans travaux, pour vous faire une petite visite de la clinique, puisque la dernière chape de béton a fini d'être coulée la semaine dernière. Elle est en train de finir de sécher tranquillement. Les ouvriers ont rangé la plupart du matériel et du bazar qui traînait jusque-là. Donc là, je vais pouvoir vous faire une vraie visite de la future clinique. Maintenant que tous les placos sont terminés, que l'achat de béton du sol est terminé et que tout est à peu près propre et rangé. Donc voilà, petite visite pour vous montrer un petit peu où on en est, hein. Alors là, on se trouve dans l'accueil. Donc je vais tourner la caméra pour que vous voyez un petit peu l'espace général. Donc là, vous avez la porte d'entrée client, hein, qui donne sur le parking. Et donc là, vous avez l'espace d'attente et tout l'espace d'accueil avec là le futur emplacement des linéaires. On aura bien sûr une salle d'attente séparée entre d'un côté les chiens, d'un côté les chats et les nacs, hein, pour limiter au maximum le stress de vos petits animaux. Alors, si on remonte un petit peu plus loin, alors là sur la gauche, la pièce un petit peu encombrée, ça c'est les futurs sanitaires clients, donc c'est pas très intéressant. Mais si on remonte ce grand couloir, eh bien, vous trouverez une première salle de consultation ici, qui fait une petite dizaine de mètres carrés. Alors en fait, ça ne sera pas vraiment une salle de consultation, en fait, ça sera une petite salle de soins qui servira à vous accueillir pour visiter vos animaux s'ils sont hospitalisés, pour venir faire un petit soin avec une assistante, type couper des griffes, retirer des fils de suture, retirer une tique. Ça servira aussi de petite salle pour se mettre au calme quand malheureusement il y a besoin d'accompagner son animal pour le dernier voyage. Donc ça sera une petite pièce un peu cocooning avec un petit plan de travail, mais surtout des fauteuils, canapés et puis une petite table. Cette pièce de consultation que vous voyez là, ça sera la salle du docteur David, voilà, du docteur Cécile David, hein, qui est associé avec moi dans ce projet. Et puis là, vous aurez donc du coup la salle de consultation du docteur Gouin, c'est-à-dire moi-même. Donc salle de consultation équipée avec tout ce qu'il faut, un plan de travail, tout le matériel d'examen et puis des tables électriques qui feront peser et qui permettront de peser vos animaux directement en le posant sur la table. Alors si on revient un petit peu en arrière dans le couloir, on avait passé une porte tout à l'heure qui est la porte de la salle d'imagerie. Voilà, c'est la salle où on fera les radiographies numériques et les échos. Petite pièce d'une douzaine de mètres carrés à peu près, hein. On aura une radiographie à capteur plan, c'est-à-dire que c'est une radiographie numérique. Il n'y a plus de film argentique, hein, tout se développe sur un écran. On peut ainsi zoomer, modifier le contraste. Et puis surtout, l'avantage du capteur plan, c'est qu'il n'y a pas de cassette à développer. C'est-à-dire que la cassette est intégrée dans la table et on n'a rien à développer. Ça garantit une rapidité de radio importante pour diminuer les stress des patients. Alors cette grande pièce, je recule un petit peu. Donc là, on est toujours dans le grand couloir d'accès qui mène aux salles de consulte. Cette grande pièce que vous voyez là, c'est la future salle de soins avec au fond l'espace de chirurgie. Alors globalement, cette salle, c'est un petit peu le centre nerveux de la clinique. C'est là qu'on fait à peu près tout. On prépare les animaux pour les chirurgies, on les opère, on les nettoie, on s'occupe de leurs dents, on fait les analyses. Donc c'est vraiment la salle qui est un peu le cœur technique de la clinique. Donc à gauche en rentrant ici, on aura un grand plan de travail avec un laboratoire équipé complet, hein, pour faire les analyses de sang, les analyses d'urine, etc. Et sur ce mur, en fait, là vous aurez ici un espace dentisterie et un peu plus loin un espace pour préparer les animaux. Donc en gros, dans l'espace dentisterie, on aura une sorte de table de toilettage avec une arrivée, une évacuation d'eau, une radiographie dentaire et on fera ainsi la dentisterie à cet endroit-là. Et dans cette zone-là, alors là, on fera plutôt préparation chirurgicale des animaux, avant qu'ils soient transférés dans l'espace qui se trouve ici, qui sera la salle de chirurgie. Donc ici, là, on aura une table de chirurgie avec un monitoring mural, là, complet, hein, monitoring cardio, respiratoire, température, etc. Donc ça, c'est pour assurer une bonne sécurité des patients, en fait, quand on les opère.
on va s'attacher à vérifier que les paramètres vitaux, c'est comme à l'hôpital quand vous faites opérer, hein, en gros, l'anesthésiste il vérifie que votre cœur fonctionne bien, que votre respiration est normale, etc. Et donc, situé dans cet espace de chirurgie, là, on aura tout un endroit pour que les chirurgiens se préparent, pour stériliser les instruments, les ranger, etc. Alors, je vous remontre un peu la salle vue sous un autre axe, vue depuis l'espace chirurgie. Et alors, cette salle, en fait, elle va permettre d'avoir une visualisation directe des 3 salles d'hospitalisation qui sont la salle NAC. Donc là, on a un petit vitrage qui permet de contrôler si les animaux vont bien. Mais pour accéder à cette salle, on a volontairement mis un accès à part, de manière à ce que les petits animaux, les nouveaux animaux de compagnie, qui sont en général plus stressés et plus fragiles, puissent être au calme. Donc là, en fait, le vitrage, ça sera un vitrage avec une isolation phonique pour qu'ils n'entendent pas le bruit, mais pour qu'on puisse les surveiller quand même à travers. Et donc ici, on aura une dizaine de box d'hospitalisation pour tous les petits animaux. Donc ils ne seront pas mélangés avec les chiens et les chats, ils seront dans leur petite pièce bien à part. Petite pièce qui sera équipée d'un plan de travail complet avec un point d'eau. Donc je retourne dans la salle de soins. Donc je vous remontre un petit vitrage pour surveiller les NAC, tout en restant dans la salle de soins. Ici, salle de gauche, chatterie, salle de droite, chenil. Donc chiens et chats sont séparés pour les hospitalisations, avec une bonne isolation phonique au niveau des parois. Alors là, le but, c'est vraiment que les chats ne stressent pas, ne puissent pas sentir la présence de chiens à côté et que ça ne les fasse pas stresser. Donc ils auront leur petite pièce à eux, qui sera celle-ci. C'est pas évident de rendre sur une vidéo la vraie profondeur, mais en gros, c'est une pièce qui fait une dizaine de mètres carrés. Alors là, on aura 8 box chats. Ça sera des box cat friendly. Alors, je suis désolé pour l'accent, mais en fait, c'est des box avec des petits perchoirs et puis qui ont une dimension assez grande pour que les chats se sentent bien, puissent circuler tranquillement du côté litière au côté couchage, au côté alimentation. Et ici, sur ce mur, on aura un plan de travail pareil équipé avec tout le matériel de soins et un point d'eau. Et ici, la petite nouveauté par rapport à la dernière vidéo, alors c'est que les box du chenil, les box maçonnées ont fini d'être maçonnées. Donc en gros, on aura 2 grands box ici et un très très grand box ici. Donc en gros, les grands box serviront pour les moyennes à grandes races et le grand box géant, ça sert pour vraiment les races géantes. Bouvier bernois, Terre-Neuve, Saint-Bernard, etc. quoi. Et en fait, ces 2 grands box du bas, ils seront divisibles en 2 au besoin, en 2 plus petits box. Alors sachant que les box là, ils font 140 par 90, hein, c'est déjà des bons box quoi, pour des hospitalisations. Et là, au-dessus, alors là on ne les voit pas parce qu'ils seront livrés plus tard, mais on aura 4 petits box. Alors ça sera des box de 70 par 70 par 70. Et en fait, ces box, ils serviront à hospitaliser les petits chiens. Alors ils ne sont pas maçonnés, c'est volontaire, ça sera des box en polyester, des box à coins arrondis qui se nettoient bien. Et en fait, là, vous voyez le tuyau bleu qui est là, en fait, ça sera un jet d'eau qui permettra de nettoyer correctement tous les box avec une évacuation au sol qui permet de drainer vraiment tout correctement pour faire des lavages vraiment et des désinfections complètes entre chaque patient. Et ça permettra surtout au personnel qui aura besoin de nettoyer les box, que ce soit les vétos ou les assistants ou assistantes, ça permettra de nettoyer sans trop se casser le dos, quoi. Le jet fera 90% du travail. Ici, donc, vous avez sûrement vu qu'il y a une petite sortie qui permet de sortir du chenil. Alors cette sortie, globalement, amène sur le terrain de la clinique. Alors là, je vous montrerai peut-être après, mais on a un grand terrain derrière, mais surtout, on aura quand même une petite cour d'à peu près 7 à 8 mètres carrés qui sera cloisonnée, ce qui permettra de lâcher les chiens pour qu'ils puissent se balader un petit peu. Et cette cour, il y aura un petit portillon qui permettra de sortir de cette cour et de promener les chiens dans le terrain qui est un petit peu plus grand. Voilà. Alors, je ressors du chenil. Donc là, on retombe en salle de soins. Et maintenant, on va passer dans la partie technique. Alors là, on a un couloir privé réservé au personnel qui va desservir. Alors là, il fait un petit peu noir, mais donc ici, ça sera un local ménage avec machine à laver, sèche-linge. Ça servira aussi pour stocker les produits d'entretien. Ici à droite, on aura un vestiaire pour le personnel. Encore à gauche, on aura un sas de livraison
Alors là, vous voyez, il y a une porte qui permet d'accéder dehors, et en fait, cette porte, elle donne sur une petite piste en bitume pour que les fournisseurs puissent se garer sans gêner les clients et puissent livrer ou emporter les produits, les retours éventuellement de commandes. Ça permet qu'ils se garent et qu'ils travaillent sans gêner la circulation et le stationnement des clients. Là, on aura des sanitaires pour le personnel. Alors, on a quand même prévu un bac à douche parce que ça arrive qu'on ait des astreintes et des gardes et qu'on soit obligé de dormir sur place. Et auquel cas, des fois, on est content de prendre une petite douche si, mettons, on s'est fait vomir, uriner ou faire caca dessus, par les animaux, évidemment. Là, alors là, cette espèce de grosse pieuvre, en gros, là, ça sera le local électrique. Et là, je vous amène dans une pièce assez sympa, ça sera la salle de vie, la salle commune ou la salle de repos. En gros, ça sera la salle détente qui fait à peu près 25 mètres carrés. Donc là, on aura une cuisine équipée ici. Et ici, canapé, télé, table avec des chaises, voilà. Ça sera la petite pièce tranquille pour manger le midi, pour permettre au personnel de se reposer. Voilà. Puis d'avoir un petit lieu sympa pour vivre, passer un peu de temps entre nous sur les heures de repos, les heures d'astreinte, les heures de garde. Alors, ensuite, ce couloir, en fait, il permet de rejoindre quand même l'accueil et le couloir des clients par la pharmacie. Donc là, ici, je rentre dans la pharmacie, avec ici un petit décochement où on aura les produits réfrigérés dans un frigo. Et ici, là, cet espace-là, c'est là qu'on stockera tous les médicaments. Donc en gros, il faut s'imaginer que la réserve de pharmacie, elle sera située, du coup, vous voyez, hop, on retombe sur l'accueil. Donc je retourne à l'accueil. Donc là, vous pouvez voir le parking. On va revenir à notre point 0. Et attention, demi-tour. Là. Donc je viens de cette petite ouverture-là. Donc ça mène vers la pharmacie. Et donc le comptoir sera là. Donc je vous refais un petit zoom. Entrée. Grande salle d'attente. Côté chien, côté chat. Toilette. Couloir public. Comptoir. Accès pharmacie. Linéaire. Et puis, dernier petit détail, et puis on va aller faire un petit tour dehors. Quand vous sortirez de consultation, c'est-à-dire que quand vous viendrez de ce couloir-là, en fait, on a prévu un comptoir en forme de U, où vous pourrez vous poser tranquillement ici dans ce petit décochement pour régler, demander les conseils qu'il vous faudra, et ensuite pour repartir, en fait, on a prévu une sortie à part, exprès pour les clients. Ça va vous permettre directement de sortir par là, sans forcément repasser en salle d'attente devant tout le monde. Et ça vous mènera directement sur l'extérieur. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Et voilà, et en fait, vous n'aurez plus qu'à remonter vers le parking. Et donc, pour vous montrer un petit peu toujours la localisation, ce que vous voyez au fond là, c'est l'hôpital Oralliance. Donc, on sera, nous, au 100 rue Maryse Hills, HILSZ, à Saran. Et alors, pour vous montrer un petit peu l'extérieur, alors, bon là c'est moche parce que c'est pas encore engazonné, mais ça va venir. On aura des petits visuels sympas sur le côté de la clinique. Alors là, ça sera la surprise, mais vous verrez. On aura une petite signalétique sympa avec des petits animaux. Et donc, pour vous montrer un petit peu, bon là c'est encore un peu le bazar parce qu'ils sont en train de nous livrer la terre végétale. Mais en gros, voilà, on a quand même un grand espace derrière pour promener les chiens entre la clinique et le grillage qui se trouve là. Donc au besoin, si un jour on veut s'agrandir, il y a de la place, mais c'est surtout que ça nous permet éventuellement d'optimiser cet espace pour d'autres choses, peut-être éventuellement de l'agility canine ou des clubs canins ou éventuellement ça laisse plein de possibilités quoi. Voilà. Bon, je vais rentrer au chaud parce qu'il y a un peu de vent. Je vous remercie encore chaleureusement de votre fidélité. Je vous remercie aussi de votre patience parce que ça fait quand même plus d'1 an que le projet de construction est en cours. Et tout se passe bien, mais c'est comme tous les chantiers, on est un petit peu tributaire de la date de livraison du chantier pour ouvrir et vous recevoir dans les meilleures conditions. Donc on pense ouvrir courant de l'été ou au plus tard à la rentrée. Tout va dépendre de la fin du chantier, de la réception du matériel. Tout va dépendre aussi de l'installation du matériel. Voilà, en fait, on a encore quelques petits facteurs d'imprévus
qui ne nous permet pas de dire une date officielle pour le moment. Donc merci encore à tous et à toutes de nous suivre. On fait un gros bisou à tous nos patients et à tous nos patientes, toutes nos patientes qu'on a quand même hâte de revoir, parce que ça fait quand même presque un an que le docteur David et moi-même on n'a pas pu assurer leur suivi, et bon, on s'en excuse, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, merci, à bientôt. Et pour la prochaine vidéo, normalement, les faux plafonds seront faits et le sol également. Donc à très bientôt, d'ici 2 à 3 semaines environ. Merci à vous et bon week-end.